On vous parle de société égalitaire maintenant. Oui, de société égalitaire. On vous amène découvrir une communauté plutôt spéciale issue du Forum économique et mondial. On vous parle de la communauté Global Shapers à travers son hub de Cotonou, décidé à œuvrer pour une société plus égalitaire. On installe nos invités pour en parler maintenant. Alors qu'ils s'installent, ils sont deux. Koubouratou Idjaton, bonjour. Bonjour. Ratel Ronji, bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur. Vous êtes tous deux issus de la communauté Global Shapers de Cotonou. Dites-nous, c'est quoi cette communauté-là? Merci monsieur le journaliste, bonjour aux spectateurs. Global Shapers, en fait, c'est la branche jeune du Forum économique mondial. Depuis 2011, ils ont décidé qu'il vaut mieux que ce soit les jeunes qui impactent leur société. Et donc, il faut mieux que les jeunes de l'environnement créent des projets et essaient d'améliorer l'environnement du mieux que possible. Et donc, la Global Shapers en général, c'est plus de 7000 jeunes dans le monde entier, répartis dans 158 pays, 378 hubs au total. Et il y a pas mal de hubs en Afrique, dans le hub de Cotonou, que nous représentons ici, Madame Koubouratou et moi. Alors, en parlant justement du hub de Cotonou, vous avez décidé de prendre des mesures contre la discrimination fondée sur le genre dans l'environnement socio-professionnel au Bénin. Oui, c'est exactement ça. Et nous le faisons à travers la campagne We See Equal que nous avons lancée depuis le 8 mars dernier. Ces actions ne sont pas isolées, en fait. C'est à l'international qu'avec la société Procter & Gamble, au Forum économique mondial de janvier dernier, l'événement annuel qui se passe à Davos chaque mois de janvier, chaque début d'année, que la communauté Global Shapers à l'international a fait un partenariat avec Procter & Gamble qui chaque année déjà tient cette campagne We See Equal pour attirer l'attention dans les différentes communautés sur les discriminations faites à l'endroit des femmes, les discriminations sexistes aussi de façon générale. Donc c'est pour accompagner cette campagne que tous les hubs membres de Global Shapers lancent dans cette même période des actions. Donc nous identifions dans notre communauté chaque hub. Les hubs déjà sont présents dans chaque grande ville du monde. Donc, chaque hub identifie dans sa communauté des discriminations faites à l'endroit des femmes ou des discriminations sexistes aussi, et même des actions pour pouvoir lutter contre. Et actuellement à Cotonou, depuis le 8 mars, comme je le disais, nous avons lancé cette campagne pour attirer l'attention sur les discriminations sexistes qui sont faites. Par exemple, les femmes enceintes ont tendance à perdre leur emploi. Les femmes ont tendance à perdre leur emploi une fois qu'elles tombent enceintes. Les étudiants des éducations sexuelles, mais pas su. Je sais qu'il y a des structures, des organisations internationales qui travaillent dans ce sens, mais ce n'est pas suffisant. Et au-delà de l'éducation à la sexualité, il faudrait accompagner aujourd'hui, à l'heure où on est, il faut accompagner par une éducation contre les actes sexistes dans notre société. Donc, nous attirons l'attention sur ça pour amener un changement d'attitude au niveau de chaque personne individuellement, que ce soit homme ou femme, et au niveau de la société en général. Vous trouvez aussi que les étudiants ne sont pas assez instruits sur la sexualité et l'égalité des sexes? Oui, effectivement. Déjà, les étudiants, il n'y a pas de cours spécifiques sur la sexualité et tout. Et donc, idéalement, c'est en apprenant sur les réseaux sociaux, sur Internet, qu'ils ont de l'information. Malheureusement, l'information disponible sur ces canaux-là ne sont pas toujours de bonnes informations. Et donc, l'idée justement de ce genre de campagne, c'est vraiment d'éduquer la jeunesse en général sur les problématiques liées aux préjugés sexistes, par exemple, ou aux discriminations liées au sexe. D'accord. Alors, de façon concrète, quelle allure va prendre cette campagne? Elle va durer combien de temps et quelles sont les actions spécifiques que vous allez mener durant cette campagne? Ok, la campagne va durer du 8 mars, donc on est en pleine campagne là, jusqu'au 1er avril. Je dis le 7 avril, mais du 1er au 7 avril, la campagne sera clôturée par un événement qui sera un panel. Donc, il y aura un événement du 1er au 7 avril pour clôturer la campagne. Donc, quelle est l'allure que ça va prendre?
Déjà, il y a les réseaux sociaux qui sont le plus grand moyen pour atteindre les jeunes aujourd'hui et beaucoup d'adultes aussi. Il y a les médias, d'où notre passage ici. Donc, on remercie l'ORTB de nous avoir donné cette opportunité. Donc, il y aura des passages à la radio aussi. Il y aura des descentes sur le terrain. Il y a notre équipe qui est chargée de gérer le projet qui travaille à cela. Il y aura des descentes sur le terrain vers des personnalités pour les amener à accompagner la campagne, donner leur avis sur les projets sexistes et donner des recommandations afin qu'on puisse lutter contre ça. Et il y aura l'événement qui va boucler. Donc c'est un peu ça là. Voilà. On rappelle que vous êtes de la communauté Shapers et vous avez, entre autres actions que vous menez, un accès à un emploi décent pour les femmes enceintes ou les mères, un accès à une éducation de qualité pour les filles mères et autres, et plein d'autres choses. Oui, l'hygiène numérique aussi. Voilà, exactement. Alors avant de vous laisser partir, un mot pour boucler cet entretien. Déjà, je remercie l'ORTB pour cette opportunité. J'invite toute la communauté à avoir une certaine ouverture d'esprit par rapport aux préjugés sexistes et de tout faire déjà au niveau de l'éducation à la base, leurs enfants, l'adolescence et tout, de tout contrôler de façon à ce que l'éducation à la base soit prône cette égalité-là. Prône cette égalité. Et par exemple à la maison, il ne faudrait pas que le garçon regarde la télé pendant que la fille est en train de faire la vaisselle. Donc il faudrait que les deux par exemple fassent la même chose au même moment. Et donc j'invite toute la communauté béninoise et internationale d'ailleurs à prôner l'égalité des sexes. Parfait. Koubouratou? Mon mot de fin, j'irai dans le sens du curateur élu, rappel. Je dirais déjà l'éducation à la base, mais au-delà de l'éducation à la base, l'éducation qu'on se donne soi-même en tant qu'adulte. Parce que si aujourd'hui on a un DG qui est capable de renvoyer son employé parce qu'elle est enceinte, c'est que quelque part il y a un manque au niveau de l'éducation. Donc on insiste beaucoup sur l'éducation, non seulement à la base, mais aussi sur l'éducation que chaque personne se donne dans la société et sur l'éducation qu'on donne aussi à nos amis. Donc si vous avez un ami, un frère, un collègue qui a ce genre d'attitude et que vous ne dénoncez pas, vous êtes coupable aussi. Donc c'est un travail collectif à faire. Pour une société plus égalitaire. Oui, si Equal, cette campagne qui a démarré depuis le 8 mars et qui va s'achever le 7 avril, c'est ça? Oui, le 7 avril. Parfait. Allez, bon courage à vous. Merci beaucoup. Merci.